partagé largement et qui s'intitule « Les Maliens de France résistent à la mainmise politique sur le Haut Conseil des Maliens de France ». Arbitrairement arrêté et séquestré à Bamako, le président Demba Diabira est victime d'une tentative de mainmise politique sur les ACMF. Bon, moi, je continue à dire président Demba Diabira parce qu'on n'a pas d'autre président. Ce n'est pas président sortant. Tant qu'il n'y a pas... En assemblée, on peut l'appeler président sortant au moment où on prépare l'élection du nouveau bureau. N'étant pas candidat à sa propre succession, le président Demba Diabira a engagé depuis mars 2024 un processus de renouvellement du bureau du ACMF qui a mobilisé 775 associations pour départager une douzaine de candidats au départ, dont 5 à l'arrivée. L'objectif était d'élire un bureau consensuel autour de ces 5 candidats. Mais c'était sans compter sur la volonté manifeste des politiciens véreux en fuite du Mali et qui cherchent à redorer leur image à travers le ACMF en France, avec la complicité d'Habib Sylla, le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur ACME. Ils ont d'abord réussi à payer les cotisations de certaines associations afin de voter à leur place pour la candidate d'Allah Dramé. Ils ont ainsi envoyé des bandes agresser les membres de la commission électorale pour déchirer les listes d'inscription des associations cotisantes. Placer une agente au sein de la commission électorale pour recueillir la liste des cotisants afin de les appeler et les soudoyer un à un. Poster des agents aux sorties des métros Gambetta et Bagnolet pour intercepter ceux qui viennent pour payer leurs cotisations et s'inscrire sur la liste électorale. Établir les QG non loin de l'annexe de l'ambassade où se tenaient les votes et voir quels sont les délégués qui ne sont pas venus voter, les appeler, établir de fausses procurations pour voter à leur place. Malgré toutes ces manœuvres, leur candidate n'est arrivée en tête le jour du vote qu'avec 34% de voix, bien loin de la majorité nécessaire pour contrôler les ACMF. Toutefois, cela ne posait pas de problème, parce que l'objectif était d'arriver à un bureau consensuel à proposer par les 5 candidats à l'Assemblée générale élective prévue dans les textes du ACMF et du ACME, mais aussi prévue dans la feuille de route. Mais ces politiciens véreux peuvent-ils se contenter d'un tel schéma qui ne leur permet pas de contrôler le ACMF? À défaut de pouvoir contrôler la majorité, la solution qu'ils ont choisie est de mettre de côté les 65% de voix des associations sans passer par l'Assemblée élective. L'Assemblée élective était pourtant le lieu où se faisait la passation, conformément au texte, y compris la feuille de route de Bamako, qui indique que l'Assemblée élective, lors de l'Assemblée élective, le bureau sortant, en ce moment on peut parler du bureau sortant, présente ses rapports financiers et rapports d'activité avant de démissionner. Donc, comment peut-on faire la passation sans assemblée élective? À défaut de pouvoir donc contrôler la majorité, ils ont préféré tourner le dos aux 65% des associations. C'est pourtant à cette assemblée que devrait se faire la passation. Et aussi, ont-ils formé un bureau
composée en majorité de politiciens. Ça aussi, un autre travers. Le secrétaire général de ces bureaux était le chef de cabinet du président de l'Assemblée nationale et qui a financé donc la campagne que j'ai traité de politicien véreux parce qu'il est lui-même en fuite du Mali depuis le coup d'État. Et maintenant, il séquestre arbitrairement le président Demba Diabira à Bamako afin de le contraindre à faire la passation avec leur candidate Dalla Dramé. Mais là où il se trompe, c'est que le ACMF est une fédération d'associations françaises, loi de 1901. Ce sont les délégués de ces associations qui décident, et non le président Demba Diabira, auquel il délègue juste la signature au nom du ACMF. En fait, le président n'a que la signature. Demba n'a que la signature déléguée. C'est pourquoi on dit dans une association que le président est un représentant légal. Il représente les membres. Donc, le séquestré ne va pas permettre de faire la passation, puisque la passation se fait en assemblée devant tout le monde. Ces associations exigent la libération de leur président sans condition. Les politiciens véreux du Mali n'ont qu'à régler leurs problèmes avec les membres du ACMF en France qui ont déjà engagé des poursuites judiciaires à l'encontre de leur candidat Dalla Dramé. Donc, quel que soit ce qui arrive à Bamako, il y a une poursuite qui est engagée en France contre Dalla Dramé. Parce que, pour faux usage de faux et pour usurpation, et là, il y a une assignation en cours qui va, le jugement aura lieu en février. Voilà, je vous remercie.